La famille, voici encore une autre vidéo que j'aimerais vous présenter. Ça, c'est un footballeur international. De 2005 jusqu'en 2008, Yapi Yapo. C'est un joueur ivoirien international qui a joué avec Didier Drogba, les Kolo Touré, des Kadek Keita, de tout cela. Voilà ce qu'il a traversé. Vous savez, dans la vie, nos frères, nos parents qui sont dans le football. Football n'est pas simple. On voit ça comme ça, on dit, ouais, lui là, il veut le ressembler, il veut que mon enfant n'a qu'à le ressembler. Ah, il veut que mon enfant n'a qu'à jouer le football. Voilà comment il pratiquait des trucs maraboutage pour être célèbre, pour être fort dans son métier de football. Voilà comment il avait des marabouts, il avait des féticheurs en Côte d'Ivoire, même en Europe il avait. Et voilà comment dernier kata, quand on dit kata là, on lui demande maintenant son enfant de sacrifier son enfant. La famille, on va quand même écouter. Et après, je vais donner mon point de vue. Dis à nos parents, dis à nos frères d'être vigilants. D'être vraiment vigilants. La famille, voici la vidéo. Une fois en pleine nuit, vraiment tard dans la nuit, d'aller me laver en pleine forêt, tout nu, avec une potion magique. J'avais toujours des personnes qui m'encourageaient, qui me disaient il faut y aller, ça va payer. Et je voulais tellement retrouver cette gloire perdue là que j'allais malgré moi. J'ai bâti ma vie sur le foot. Pour moi, le foot était le rêve, était ma passion, était tout ce que je savais faire. Je commençais à être beaucoup blessé, ce que je ne connaissais pas avant. Je ne jouais plus trop. Donc ce qui faisait que je perdais cette gloire-là, j'étais moins mise en lumière, j'étais en retrait. Ça c'est très douloureux pour un footballeur qui joue au haut niveau. Et donc je voulais retrouver ma place de titulaire, retrouver cette gloire que je perdais. Donc c'était dans la période de 2005 à début 2008. J'ai été conseillé par des connaissances, voilà, de chercher solution, de chercher réponse, de chercher secours. Et c'est comme ça que je suis rentré dans l'occultisme. J'avais des marabouts en Côte d'Ivoire, j'avais un marabout ici. Tout en jouant à Nantes. Tout en jouant à Nantes, tout en combinant le foot et toutes ces pratiques occultes. Les marabouts, les prêtres occultes demandent de petites sommes, tout doucement, pour de petits sacrifices. Au début c'était 500 €, après c'était 1000 €, après c'était 5000 €. Et malheureusement je ne guérissais pas. Les problèmes que j'avais étaient beaucoup plus sérieux. Donc pour les résoudre, il fallait des sacrifices un peu plus puissants. Et on me demandait toujours plus pour pouvoir m'en sortir. J'aurais dû dire stop tôt, mais je ne pouvais pas. J'étais déjà les pleins pieds dans cet engrenage et je faisais toujours plus pour pouvoir me sortir de cette situation que je vivais très mal. Et vivais très mal cette période-là. J'étais dans une dépression, je ne dormais pas bien parce que je pensais au prochain sacrifice à faire, au prochain fonds à décaisser. Et c'est suite à ça que j'ai eu des pensées de suicide parce que c'était trop fort pour moi, c'était trop difficile pour moi de cumuler tout cela. À un moment donné, ce qui a fait que j'ai arrêté, c'est que on m'a demandé clairement de façon officieuse de sacrifier mon fils. Et là, j'ai pas eu la force d'aller plus loin. Et c'est à ce moment-là seulement que j'ai pu dire non. Sinon, avant, voilà, j'étais comme ensorcelé, j'étais comme envoûté. Je ne savais plus où mettre la tête. C'est que j'ai reçu comme une vie nouvelle, j'ai reçu un cœur nouveau. J'ai reçu une joie que je n'avais jamais vécue, je n'avais jamais ressenti, même dans les périodes que j'estimais les plus glorieuses de ma vie passée. Et j'ai reçu une paix que je ne pouvais décrire. Et vraiment, ma vie a changé. Et tous les produits, toutes les potions magiques que j'avais chez moi à cette époque, je les ai une nuit balancées, jetées. Et c'est comme ça que je suis allé vers la personne qui m'a introduit auprès des marabouts. Et c'est à cette personne-là que je dis que dorénavant, je ne voulais plus être associé à cela. Je ne voulais plus que mon nom soit associé à toutes ces pratiques. Je ne voulais plus jamais avoir recours au marabout, au monde occulte. Même si là, Grichting manque son affaire. Tentative audacieux, j'essaie peut-être le but. La famille, nous tous, on a écouté ce que le footballeur international ivoirien a dit. Je pense que
chacun de nous doit être vigilant. Je n'accuse pas ce jeune homme ou ce monsieur en question. Parce que vous savez, quand tu commences à avoir l'argent, quand tu brilles, ceux qui sont autour de toi là, au début, tu penses que ce que les gars vont te proposer, c'est une bonne chose. Tu vas dire oui, c'est une bonne chose que ce qu'ils sont là me proposer. Bon, bien avant que je parle un peu là, j'ai fait cette promotion de ce parfum là parce que surtout, ils ne m'ont pas encore envoyé toutes ces images pour que je puisse parler de ça. Voilà, donc ce parfum là, on vend ça en Europe. Voilà, donc vous qui êtes en France, on peut faire livraison à domicile et aussi par colis aussi, on peut le faire. Donc du coup, après, ils vont m'envoyer bien des images de sa photo et puis je vais faire la pub pour que ça puisse, d'autres personnes puissent. Il y a tellement de qualités, c'est ça là. J'aime ces qualités là parce que franchement, ils sont très bons. Et puis, voilà, homme peut utiliser, femme peut utiliser. Donc ça là, vraiment, c'est mix. Donc il y a plusieurs gammes de parfums aussi. Donc vous qui voulez vraiment ce parfum là, surtout vous qui êtes en Europe d'abord, parce que c'est pas quoi international, mais c'est surtout en Europe d'abord, on peut envoyer ça facilement. Donc après, je vais demander le prix, je vais voir comment les choses se passent. Donc du coup, vous savez, aujourd'hui on voit nos parents, on voit nos frères. Ah lui là, je veux le ressembler souvent, mais les parents sont à la maison. Ah mon fils, il faut jouer comme telle personne, il faut faire ceci, il faut faire cela. Pour être titulaire dans son club, pour être titulaire, pour être vu, regardez ce qu'il allait pratiquer. Aujourd'hui, lui, il a eu le courage parce qu'il a connu Christ. Il a connu le Seigneur, il a connu ce qu'on appelle Allah ou Dieu, c'est la même chose. Il a connu ça aujourd'hui. Il a pris ces choses, il allait jeter. Mais ce n'est pas facile. Toi, tu vois, ton nom est en haut là-bas. Et simple. Si c'était quelqu'un d'autre, il va dire, bon d'accord, mon nom est en haut. Je ne veux pas que ça descende, je vais sacrifier mon enfant. Mais lui, il a vu la douleur d'accouchement de sa femme. Et il a vu son enfant qu'il a attaché. Tout son espoir à cause du football, à cause d'avoir la gloire, détruit déjà ton enfant, vraiment c'est grave. Vraiment c'est grave. La personne même qui lui motivait, qui lui disait, oui, voyez ceci, voyez cela là, il a appelé le gars. Eux-mêmes là, ceux-mêmes qui vous envoient d'aller faire ceci là pour avoir la gloire, eux-mêmes là, eux peuvent le faire, hein, mais ils savent déjà il y a quel dégâts derrière. Eux, ils ne veulent pas le faire, mais eux, eux vous obligent ou eux vous forcent dedans pour dire il faut faire ça là pour avoir la gloire. Voilà comment aujourd'hui nos parents, nos frères, nos soeurs perdent la vie facilement comme les grossesses précoces. Ah oui. Comme les grossesses précoces. Parce que imaginez-vous ça là. Si Dieu ne l'avait pas, c'est-à-dire s'il n'avait pas connu Dieu, qu'il n'avait pas connu le Seigneur, il n'allait pas dire plein de joueurs en Afrique comme en Europe, partout. Plein sont dedans comme ça. Plein sont dedans comme ça. Plein, je vous dis, plein, les artistes, bon, on laisse le côté artiste, on est ici côté football. Plein sont dedans comme ça pour briller là. Il faut tremper ta main à quelque part. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais quand ils vont te demander une personne de ta famille, une personne de très chère, même quand on dit telle personne à ton cœur est gâtée là, c'est cette personne-là, ils vont te dire, il faut prendre telle personne. Là, quand c'est comme ça, douleur de ça là. Aujourd'hui, vous voyez des personnes qui ont l'argent, mais qui ne veulent pas distribuer. On dit, oh, lui là, il est en rang. Lui là, il n'aime pas partager. Il est ceci, il est méchant. Il est comme ça. Il est ceci. On va ici à gauche, lui, ça à droite. Il n'est pas bien. Il sait ce qu'il a fait. Et vous, il sait ce qu'il traverse. Imaginez-vous, il va sacrifier son enfant. Et puis, vous allez vraiment, c'est-à-dire, vous allez venir, il va vous donner de l'argent gaspillé. C'est-à-dire, vous allez partir gaspiller. Et puis, lui, il est là. Douleur de son enfant. Ou douleur de ses parents. Plein de personnes. Je vous dis, plein de personnes font ça pour avoir simplement la gloire. Pour avoir simplement la gloire. J'ai mal. J'ai vraiment mal de cette attitude-là. J'ai vraiment mal de voir des choses qui se passent. J'ai vraiment mal. Je lui dis merci beaucoup. Je pense que sa vidéo là, son message qu'il a véhiculé là, ça va aider d'autres personnes. De se ressaisir, mon frère, ma soeur. Toi, ta main est trempée à quelque part. Ce que le diable te donne là, oui, tu es généreux ou tu es généreuse. Mais demain là, ils vont te proposer des choses où toi-même là, tu es là et puis tu dis, Seigneur, c'est là que tu vas connaître la voix de Dieu. C'est là que tu vas connaître la voix de Dieu. Plein de personnes, plein de jeunes. Aujourd'hui, regardez très bien.
Comment nos frères, nos soeurs, déjà facilement comme des grossesses précoces, facilement comme ça. Ils partent comme ça facilement. Tu attends, on dit oui, un enfant de 15 ans, un enfant de 14 ans. Oui, on dit, il s'appelle, c'est Aquarium CFA, ou président Bill Gates, ou président ceci. Tellement de noms qu'ils se donnent. Des signaux bizarres, des signaux romantiques, des signaux pas possibles. Voyez ceci, voyez cela. Tu vois uniquement aujourd'hui, les vieillards, pour que les vieillards partent même, on peut les compter, mais des jeunes gens d'aujourd'hui partent comme ça facilement. Posez-vous des questions. Et posons-nous des questions aussi. Ça fait mal. Ça fait vraiment mal. J'ai mal, hein? J'ai mal pour nos frères. J'ai mal pour nos frères, pour nos soeurs. Regardez comment ce jeune homme, ce monsieur en question. Voici un gars qui est venu à la RTI, ils l'ont invité, il dit tant de, je ne sais pas si c'était tant de Gagui, excusez-moi pour le papa, voilà, tant de Gagui série. Tant où avant de prendre 92 ou avant de remporter la CAN. Ben, il dit lui là, ils sont allés faire des choses. Lui, ils sont allés pratiquer des choses pas possibles pour faire ceci, pour faire cela. Mais c'était vraiment, c'était grave. Et voilà, c'est-à-dire, récemment, voyez nos joueurs. Lui, sa carrière a pris fin en 2008. 2008 et récemment là. C'est pas en 84, 2008 récemment. Regardez aujourd'hui. Mes frères et sœurs, vous qui voulez vraiment épouser des joueurs comme des artistes, comme des influenceurs ou comme ceci, faites attention. Parce que si c'est quelqu'un qui est négatif dans sa tête, il ne veut pas vraiment tomber, il ne veut pas que oui, on lui dit non, que même si c'est-à-dire, si on propose, on dit, prends ta femme. Lui, il est capable de tchoum sa femme. Lui, il est capable de livrer sa femme. Il va dire, oh, c'est rien. Je vais gagner une autre femme encore plus mieux même qu'elle. Ton enfant aussi, c'est parce que c'est un homme. C'est une douleur de la femme même. Lui, il a retenu ça. Et puis son propre enfant, lui, il a censé, il a dit non. Mais si c'était quelqu'un d'autre, il a dit, bon, enfant là, après, il fait autre enfant encore. Il va avoir la gloire, il peut trouver, il peut aller chicoter d'autres femmes. Il va avoir plus d'enfants. Si c'est pour sacrifier, sacrifier. Mais lui, là, il s'est assis, il a réfléchi, il dit, merde, Seigneur, c'est quelle voix qui me parle là? On me dit de sacrifier mon enfant, mon propre enfant. De le dire, de lui faire ceci, mais ça c'est grave. Vous voyez, vous qui aimez envier des gens, ah, telle personne est comme ça, ah, telle personne est ceci, j'ai vu telle personne, il veut le ressembler. Être envieux ou envieuse, c'est comme ça, ça finit. S'il n'avait pas mental d'acier même pour dire, hé, où il m'en va là, c'est bon là. C'est-à-dire celui qui lui trimbalait dedans, là, il a pris son, il allait jeter ses fétiches, ses trucs bizarres. Il a appelé son ami, hé, tes gars où tu m'amènes à chaque fois là, moi je ne suis plus dedans. J'ai connu Christ dans ma vie là. Il dit quand il a connu Christ, vous avez vu comment il a vu? Il dit il était léger. Il était léger, tranquille. Il était tellement léger. Lui-même il oublie même qu'il est en train de, souvent quand il dort là, il oublie qu'il est en train de dormir. Parce que l'amour, il n'y a plus de pression de dire non que oui, chaque fin du mois, tu dois envoyer l'argent à un inconnu qui est en train de dire non que oui, il faut faire ceci. Chaque fin du mois, c'est-à-dire toi, ton salaire qu'on te paye, tu es obligé de couper, tu vas envoyer. Mais avec Dieu, là, il faut lui donner ta confiance. Il faut croire. Il faut, c'est-à-dire des trucs que Dieu interdit de ne pas le faire. Quand tu te mets en genoux, tu pries. Quand tu t'en à la mosquée, tu t'en à l'église, tu pries, ton cœur est ouvert, tu vas voir. Les choses vont bien se dérouler. Toi-même, tu vas dire, merde. Il y avait des choses qu'on pouvait faire facilement avant de progresser dans nos vies. On nous fait croire que oui, il faut toucher des choses bizarres. Il faut toucher des ceci, il faut faire des sacrifices pas possibles avant d'avoir la gloire. C'est faux. C'est vraiment archi faux. Je vous dis, c'est vraiment archi faux. La famille, réfléchissons très bien. Réfléchissons très bien. La vie, c'est là, on ne finit jamais d'apprendre. Réfléchissons très bien. J'ai mal quand je vois des choses qui se passent. J'ai mal quand je vois les jeunes gens faire des choses pour progresser dans leur vie. Ils n'ont qu'à dire c'est telle personne. Eux, ils veulent copier des gens. C'est-à-dire lui-même, quand il faisait ça, il connaît ses collègues qui sont impliqués dedans. C'est-à-dire son ami mais qui lui a conduit de faire de ceci. C'est qu'il n'est pas, lui n'est pas la seule personne qu'on lui dit de faire.
C'est-à-dire, lui, là, ses branches, ses amis joueurs, ah, faut faire ceci, c'est moi, il fait que lui, là, brille. C'est moi, il fait ceci, que lui, là, brille. Donc, viens, c'est-à-dire, le gars, lui, il a eu son business comme ça. Son ami qui lui a envoyé dans ces trucs, il a eu business comme ça. C'est-à-dire, il faut voir un autre joueur, ou il faut mettre en contact, il parler, oui. C'est comme ça, vous-même, vous savez. Il fait chaud, hein, après, il y a allumé vente. Ici, il y a allumé ventilateur même. Le bruit là même va faire qu'on ne va pas attendre. Il transpire comme ça. Est-ce que vous comprenez? Faites attention quand il fait quelque chose. Quand ça n'est pas à ton temps, ce n'est pas à ton jour, ça va toujours être lent. Et toi-même, tu vas dire, merde, j'ai fait quoi? Ne dis pas que pour telle personne en train de... C'est-à-dire, en train de augmenter comme ça. Toi-même, sans te rendre compte, c'est-à-dire, tu ne te poses pas la question, lui là, il est comment? Moi, je suis comment? Et puis lui, il est comment pour lui en train de marcher? Quand vous voyez des personnes, des choses, des trucs en train de marcher, maintenant vous voulez faire la même chose comme eux, c'est là l'erreur de votre cauchemar s'installe. C'est là l'erreur de votre cauchemar s'installe. La famille, réfléchissons et réfléchissez. La vie, c'est là. On ne finit jamais d'apprendre. Ne regardez pas face de quelqu'un d'autre pour te dire, oui, moi aussi, je vais faire la même chose. La famille, franchement, cette vidéo-là, quand j'ai écouté ça, j'ai eu mal. Et j'ai dit merci à ce joueur-là parce que il a eu le cœur d'acier, il a eu le cœur de Dieu, il a eu le cœur d'amour pour dire, il va tuer mon enfant, il va sacrifier mon enfant. Là, c'est grave. Il préfère que j'arrête ça. Souvent, là, vous savez, vos pieds dedans, vous voulez sortir. Mais tu te mets dans ta tête que si je sors là, je ne sais pas ce qui va m'arriver. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il y a tellement de personnes qui sont déjà impliqués, ils ne peuvent plus quitter parce qu'ils sont déjà pris au piège, ils sont bloqués. Ils sont déjà pris au piège, ils sont bloqués, ils ne peuvent rien faire. Ils sont bloqués. Ils sont vraiment bloqués. La famille, faisons attention. Attention, attention. Vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Voyez, maintenant on parle en anglais. I love you so much.